L'entrevue annoncée avec Mme Manon Niquette, professeure au département d'information et communication à l'Université Laval. Elle est une des auteurs de cette étude produite par l'Institut national de santé publique du Québec sur le rôle des boissons dans les intoxications aiguës à l'alcool dans la province. Et ce dont je veux parler avec elle aujourd'hui, c'est la publicité de ces boissons sucrées alcoolisées sur les réseaux sociaux. On le dit très bien, c'est un Far West pour ce produit dangereux et au niveau des publicités qui s'adressent aux adolescents et même aux enfants. Entrevue maintenant. Madame Manon Niquette, bonjour. Oui, bonjour, M. Poudrier. Comment allez-vous, dites-moi? Ça va bien, merci. Excellent. Je trouvais important de vous parler parce que faut mettre en perspective que avec ce qui est arrivé, on le sait, on va le rappeler rapidement, la jeune Athéna Gervais, ça a créé un mouvement, ça a fait réagir, vous comme d'autres, ça a amené des études, des réflexions dans notre société. On a cru une certaine amélioration. Madame Niquette, pourquoi je voulais vous parler? Parce que, et vous en avez fait part en commission parlementaire hier, c'est qu'il y a une publicité qui est très large, qui est très diffusée sur les réseaux sociaux au niveau numérique, et on ne se gêne pas pour toucher les jeunes et les adolescents, et vous trouvez ça inquiétant. En effet, je pense que les jeunes aujourd'hui, les médias sociaux, c'est leur univers. Ouais. Alors, on tend à traiter de la publicité comme ça se faisait avant. Là, on pense en termes d'exposition, à des publicités là, de 30 secondes à la télévision, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Parce que les marques en ligne, ils occupent les médias sociaux et puis leur but premier, c'est pas d'exposer les jeunes à leur message, mais c'est d'engager les jeunes, de les faire participer, de faire d'eux des publicitaires. Alors, nous, dans notre jargon, en recherche, on dit que ça finalement, c'est qu'on fait une pierre deux coups. On sait que la publicité a un effet sur les comportements à risque en matière de consommation d'alcool, mais on sait aussi que l'influence des pairs est aussi un prédicteur de comportements à risque. Et là, par les médias sociaux, on joue à la fois, on expose les jeunes à des messages publicitaires et puis on intervient par l'intermédiaire de l'influence, par la pression des pairs. Ce qu'on remarque, Mme Niquette, disons-le, là, on se gêne pas, ou à peine, hein, il n'y a pas beaucoup de réserves, là. On utilise des personnages animés, vous l'avez mentionné, de petits animaux sur des tricycles, tout pour attirer les jeunes, les adolescents. Il n'y a pas de réserve. En fait, l'entreprise ne va jamais dire qu'on veut attirer les adolescents. Mais de toute façon, ce que dit la réglementation à ce sujet, si la réglementation était appliquée, c'est qu'on ne peut pas miser sur des attraits qui sont associés à des personnes mineures, ou même dans le cas là, du code du CRTC, on ne peut pas miser sur des attraits associés à la jeunesse. Alors, on va plus loin dans le code du CRTC. Et ce qu'on voit, là, quand on suit d'aller voir quelques pages Facebook de ces produits-là, on voit qu'un de ces produits, la mascotte du produit en question, était un renard en peluche. Alors, il a beau avoir une grosse voix, là, mais ça reste un renard en peluche. Puis on voit des dauphins de couleur. On voit le fameux, je pense que c'est le renard en peluche, il est avec un dinosaure gonflable, puis il tient un fusil à eau qui est alimenté par une canette de boisson sucrée alcoolisée. Alors, les fusils à eau, là, dans mon livre à moi, là, c'est pas les adultes qui jouent. Il y en a quelques-uns, là, mais on n'associe pas ça nécessairement là, aux adultes. Et comme je l'expliquais hier aussi au comité permanent sur la santé de la Chambre des communes, juste après le décès d'Athéna Gervais, là, on a mis une publicité qui faisait référence à la semaine de relâche. Okay. À l'université, là, on appelle ça la semaine de lecture. Hein, les universitaires, ça fait pas de relâche. La semaine de relâche, c'est le vocabulaire des adolescents. Puis quand on leur demande comment ils vont fêter ça, qu'est-ce qu'ils vont faire durant la semaine de relâche, on les incite à commenter, on les incite à faire des blagues et tout ça. Bien sûr, à chaque moment, à chaque fois qu'un jeune va cliquer sur l'émoticône, commenter, partager ou taguer un de ses amis, c'est relayé dans son réseau. Alors, de cette façon, la publicité obtient une visibilité qui est exponentielle.
Maintenant, par rapport à ce qui est déjà fait, on parle de cette réglementation. Bon, on sait que sur le numérique, sur le web, il y a moins d'intervention du CRTC, mais par rapport à ce qui est fait, les structures qui existent, comment on interpelle le gouvernement, et dans ce cas-ci, c'est plutôt fédéral, mais comment on l'interpelle? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus là, pour protéger nos jeunes de ce genre de cibles? Ben, moi, dans mon cas, je m'occupais du volet publicité. Ouais. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, que le règlement là, du CRTC soit en train de devenir caduc, complètement caduc. Ouais. Il y a beaucoup de questions par la ministre Joly là, du virage numérique de Radio-Canada. Mais si on s'inquiète tellement là, du virage numérique, il va falloir aussi qu'on prenne des dispositions pour ce qui existait pour protéger les jeunes anciennement, que ça puisse s'appliquer aussi aux médias sociaux. Maintenant, c'est ça, le CRTC ne veut pas s'occuper des contenus d'Internet. Et là, je pense, et je ne me trompe pas, on est en train de revoir la loi sur les aliments et boissons. Mm-hmm. Et puis, je pense que vraiment, il faut saisir l'occasion pour pouvoir assurer cette protection-là. Et maintenant, on a aussi un règlement. Là, hier, on était à Ottawa, mais il existe aussi un règlement qui est associé à la loi des permis d'alcool, là, qui est prise en charge par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et puis, mais ce règlement-là ne se limite pas à la publicité, à la télévision, à la radio. Il touche toutes les publicités, tous les types de publicités. Les provinces ont mis en place des règlements comme ça, justement pour combler les trous du CRTC. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas de veille sur Internet pour voir à l'application de ce règlement-là. Mais curieusement, on a des agents de la régie qui se promènent en voiture pour compter le nombre de parasols dans les bars. Vous savez, il y a des règlements qu'on ne peut pas avoir un monopole pour une marque sur les parasols, la publicité. Alors là, ça, on fait la veille en voiture pour compter les parasols pour s'assurer qu'il y a une saine compétition entre les marques. Mais la veille sur Internet, c'est simple à faire aujourd'hui avec les logiciels, puis c'est pour la bonne cause. Là, il s'agit vraiment de la protection de la santé des jeunes. Et personne ne devrait se plaindre, et ça c'est moi qui le dis, mais personne ne devrait se plaindre de ne pas avoir à sortir, mais d'être devant son ordinateur et de faire des veilles comme ça. Ils devraient aimer leur travail. Hein? Ça, c'est moi qui le dis. C'est vous qui le dites. Ça, c'est moi qui le dis. Maintenant, ce que je comprends bien, donc, parce que je parlais tantôt de cette notion fédérale, vous me dites, au Québec, on a tenté de pallier. Donc, c'est la régie qui a ce travail. Donc, des inspecteurs, blague à part, là, ont le pouvoir et pourraient donc intervenir dans le cas où ils pourraient le faire. On a donc le pouvoir de le faire. Ben, il me semble que oui. Oui, OK. Maintenant, vous voyez, l'affaire aussi, c'est que si on prend, il y a une série là, de boissons qui sont produites par Geloso. Geloso a retiré Fucked Up, là, mais il y en a d'autres aussi là, qui ont des hauts taux d'alcool. Et puis, comme Poppers, il était à 5%, mais un de leurs produits vedettes, c'est un Poppers Extra qui est à 9,5% dans un contenant de, si je me trompe pas, là, de 740 millilitres, un gros contenant. Là, puis ça se trouve que c'est au melon d'eau. Alors, il y a une compagnie, mais à côté de ça aussi, il y a l'américain, là, Four Loko. Et puis, Four Loko, comment ils fonctionnent? Ils ont des pages Facebook par pays. Et pour nous, il y a des pages en anglais et en français. Mais là, les pages en français, est-ce que c'est juste pour le Québec? Hein? On pourrait très bien argumenter que c'est pour le Canada, finalement, que c'est aussi pour c'est ça, les Canadiens français hors Québec. Alors, c'est pourquoi il est important aussi qu'il y ait une législation fédérale là, pour faire la veille dans Internet. Absolument. Madame Manon Niquette, merci infiniment de vous être arrêtée chez nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et on se reprend sûrement sur d'autres sujets, tout en suivant celui-là, bien sûr. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.